Bonjour, nous sommes lundi 2 novembre 2020. Alors, j'ai préparé une vidéo pour samedi, mais je vais vous poster celle-ci très rapidement là. Parce que cette vidéo-là est liée au confinement. Donc, comme nous en sommes au début, ça serait plus intéressant que je vous la donne maintenant. Je voudrais vous donner un petit truc. Je m'aperçois, alors moi je fais partie des privilégiés, j'ai une maison, j'ai un jardin, j'ai les travaux à faire, donc de toute façon, et puis j'ai tellement plein de choses en moi que j'ai pas de problème avec le confinement d'un mois. Mais je m'aperçois que c'est une souffrance pour beaucoup de personnes. Alors je vais vous proposer de vivre une expérience qui j'espère va vous aider à dépasser ce problème de confinement. Le problème du confinement, c'est un problème souvent d'espace. Comment je fais pour... je vis dans 9 mètres carrés, il y a du bruit, j'ai besoin de sortir, j'ai des besoins qui ne sont pas... qu'il n'est pas possible de nourrir dans cette période du confinement. Comment je fais pour me sentir bien? Eh bien, je vais vous proposer une petite expérience. Alors évidemment, ça va plutôt parler à ceux qui ont ce type de besoin, mais peut-être pouvez-vous fonctionner et vivre cette expérience par vous-même en vous ciblant sur un autre type de besoin. On va imaginer que mon besoin, c'est un besoin de prendre l'air, de liberté, quoi. Ok. Alors je vous invite à fermer les yeux et juste écouter ma voix. Je vous invite à vous asseoir confortablement et prendre conscience de votre respiration, de sentir l'air qui rentre dans vos narines, l'air qui ressort un peu plus chaud à l'expire, et peut-être de sentir par quelle narine en particulier l'air rentre et sort. Et prenez conscience de l'ensemble du poids de votre corps sur votre siège. Comment ça se répartit sous vos pieds, sous vos fesses, sous vos bras, sous vos mains. Y a-t-il contact de votre dos sur un dossier? Et si oui, quels sont les points de contact? Pouvez-vous, dans un expire, relâcher votre corps, relâcher votre visage sur un expire? Un expire ou un soupir, ce qui vous est vraiment le plus confortable. Relâchez la mâchoire sur un expire. Relâchez les épaules et la poitrine sur un expire. Relâchez le ventre. Relâchez l'arrière de vous. Relâchez vos fesses, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Relâchez tous vos bras jusqu'au bout des mains. Et puis toujours les yeux fermés. Je vous invite à vous imaginer au bord de la plage. Sur le sable, vous êtes les deux pieds enfoncés dans le sable mou, le sable sec. Et vous regardez la mer, une mer étale, quasiment sans vagues. Juste un tout petit bruit de vagues calmes viennent lécher le sable. Vous entendez le cri de quelques mouettes. Vous sentez le calme de cette mer. Vous sentez le vent sur votre visage, la brise.
C'est tellement paisible. Vous sentez cette paix rentrer en vous à chaque respiration. La paix remplit l'espace autour de vous et vous remplit vous-même au gré de vos inspires. Et elle se diffuse dans votre corps au gré de vos expires. C'est un espace immense et paisible face à vous. La mer étale, calme, sereine, à perte de vue. Et vous sentez cette paix vous remplir. Tout cet espace de paix là pour vous, vous entoure, vous englobe, vous remplit. Vous faites partie de cette paix. Dans cet espace immense. Et puis vous marchez, vous commencez à marcher le long de la plage, le nez dans le vent. Vous marchez, vous allez vous diriger vers les dunes. Vous longez la plage, vous longez la mer, vous ne la quittez pas totalement dans votre champ visuel. Vous la voyez du coin d'un œil. Et vous marchez dans les dunes et vous commencez à grimper. Tranquillement, vous sentez vos pieds fouler le sable, l'air dans vos cheveux, la douceur, l'immensité, le silence, la paix. Et puis vous marchez jusqu'à atteindre encore un peu plus haut, un banc qui fait face à la mer, encore une fois. Et vous vous asseyez sur ce banc. Vous voyez dans quelle matière il est fait. En bois, en pierre. Et sentez comme vous faites partie d'un espace infini. La tranquillité qui est là. Ok. Et puis laissez ça de côté, revenez les yeux toujours fermés, revenez à votre présent, vous êtes assis face à cet écran en train de me regarder. Et juste prenez conscience de votre état intérieur. Est-ce que votre besoin de prendre l'air, de faire un tour, a été nourri? Le cerveau ne fait pas de différence entre aller faire un tour et imaginer faire un tour. Quel que soit le besoin que vous ayez à nourrir, il suffit que vous vous preniez un temps, et Dieu sait si pendant le confinement on n'en manque pas, que vous preniez un temps pour vivre mentalement ce que vous voulez vivre. Et pour votre cerveau et votre corps, cela ne fera pas de différence, vous l'aurez vécu. De quoi nourrir beaucoup de frustration, non? Donc au lieu de pester sur le fait que vous ne puissiez pas faire ci ou ça, pour moi par exemple aller randonner alors que j'habite au milieu des montagnes maintenant, des endroits magnifiques, au lieu de pester, de râler contre ça, fermons les yeux, mettons une petite musique agréable, comme celle que vous entendez en ce moment, et voyons si nous pouvons simplement vivre ce que nous voulons vivre. Est-ce que je peux aller faire la randonnée, l'imaginer la randonnée de mes rêves et la vivre et me créer un film mental par l'imagination. L'imagination est un outil puissant, un outil créateur, et pour mon corps, je vais vivre cela. Si c'est retrouver l'être aimé qui n'habite pas avec moi,
eh bien je le vois, je le visualise, je me focalise dessus et je crée cette réalité. Et mon corps l'aura vécu et toutes les hormones qui ont besoin d'être sécrétées pour mon bien-être le seront. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo spéciale confinement. Je vous souhaite une belle semaine, de belles visualisations et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.